Bonjour à toutes et à tous, belle famille de cœur. Donc nous allons être en direct pour l'interview de Vanessa Pineda qui a lieu à 14 heures. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et je suis très heureuse d'accueillir Vanessa dans notre belle famille. Alors, on va attendre que Vanessa se connecte tout en douceur, tranquillement. Pas ce qu'il y a de mieux. On va faire comme ça. Il fait chaud. Je sais pas s'il fait chaud chez vous, mais alors ici, c'est l'été, quoi. L'été au balcon, l'été, il fera chaud. Voilà, Vanessa va se connecter. Génial. J'attends d'avoir une... Avec les lunettes, ça va mieux. Une petite indication quand elle sera là. Et hop, alors. Donc je vois que le direct se fait bien sur le groupe. Coucou. Très heureuse de vous accueillir toutes et tous pour l'interview alors donc de Vanessa. J'attends qu'elle arrive tout en douceur. Les tests ont été concluants tout à l'heure. Donc tout devrait bien se passer. Ah bah dis donc, t'as de la chance, hein, Brigitte, parce qu'ici il fait une chaleur. C'est... J'ai prévu... C'est pas possible. Il fait trop chaud. Ouh. Il fait vraiment trop chaud. Alors j'attends que Vanessa se mette en position correctement. Et ça devrait bien fonctionner. J'espère que vous avez passé un bon début de matinée. Santé, c'est de l'eau. Allez. Hop, ça y est, je t'ajoute. Tu vas avoir l'ajout, Vanessa. Tu vas Ça y pouvoir est. te connecter. Ça va, ma chérie? Oui, ça va bien. En ce merveilleux jour de solstice. Ouais. Donc, il T'as fait pas chaud, trop chaud? mais non, moi je suis sur ma terrasse à l'ombre, donc pour le moment ça va. Moi, j'ai trop chaud. Mon fil n'est pas assez grand pour que je puisse aller dehors. Alors, je reste confinée là et... On a eu un peu de pluie, Alors, hier, donc on rafraîchit. ouais, voilà. J'aurais déjà moins chaud que la lumière. Je me Alors, fais une petite promenade, donc super. toi aussi, Mm. tu es une santé. Un mojito sans alcool, c'est super bon. Avec la Ah menthe ben, du je suis à jardin. l'eau. C'est bien. Alors, ben, bonjour Vanessa. Je suis super contente que tu sois parmi nous depuis le temps. Je te Et remercie de tout mon cœur, ma sœur, pour ton invitation. alors, ben, Ta c'est moi confiance. qui suis très heureuse de te recevoir parce que vraiment, c'est un honneur de t'avoir parmi nous, même si tu es super discrète, mais tu es très prise. Donc, je te remercie du temps que tu m'accordes.
Eh ben, c'est avec grand plaisir. Je suis très heureuse. C'est une première expérience pour moi de faire un direct comme ça. Donc, Ouais. j'aime bien l'aventure aussi. J'aime bien les nouvelles choses. Donc, je suis très heureuse d'être là, vraiment. Alors Vanessa, est-ce que tu peux te présenter? Parce que j'aime bien, je préfère que ce soit les gens qui se présentent parce qu'on a tous notre façon de nous présenter. Ok. Alors, bon, moi, c'est Vanessa. Alors, comment je me présente? Je vais présenter du coup ce qui me passionne dans la vie. Non. Et j'ai créé donc ma marque Vanessa Indigual. Ça va faire bientôt 7 ans. Ouais, ça fera 7 ans en octobre. Le temps passe vite. Donc, je suis autodidacte. J'ai fait une semaine de cours au Mexique. Et quand je suis rentrée en France, j'avais des possibilités de bosser dans mon ancienne branche, qui était tout ce qui était lié à l'économie solidaire, financement de projets alternatifs, parce que j'ai quand même bossé pas mal d'années à la NEF, pour ceux qui connaissent. Mais bon, je sentais dans mon ventre que j'en avais pas envie, ça se bloquait. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je me lance dans ce qui me motive, ce dont j'ai envie, donc les bijoux. Et c'était vraiment un gros défi parce que j'étais toute seule avec ma fille à l'époque, à me lancer dans quelque chose que je ne savais pas faire, puisque j'avais fait qu'une semaine. Donc, j'ai euh, j'ai quand même relevé, enfin, j'ai quand même suivi mon cœur, quoi. Vraiment, à ce moment-là, j'ai suivi ce qui m'animait et ça n'a pas été facile. J'ai quand même mis 1 an à m'auto-former. Mais entre-temps, il fallait quand même que je mange. Donc, je faisais pas mal de petits bijoux en cuivre, des petits assemblages avec du cuir, des petites pierres, ce qui me permettait de compenser. Puis, j'avais ramené un peu d'artisanat du Mexique. Et puis, bah voilà, à regarder les tutoriels, à essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, essayer d'y aller. Et puis à travailler sur beaucoup de peurs aussi, notamment la légitimité de mon travail, le lien à l'argent. Donc ça a été voilà tout ce chemin, mais j'ai toujours été bien entourée. Oui. J'ai toujours été bien entourée. J'ai eu des copines créatrices à l'époque qui m'ont toujours vraiment conseillé, juste déjà rien que sur mon stand, comment présenter les bijoux. Je me rappelle au début, dès que quelqu'un s'approchait de mon stand, je leur disais ah c'est moi qui essaie, ne vous inquiétez pas, je vous ferai un prix. Et donc elle me disait non mais Vanessa, enfin arrête quoi. Et donc voilà, de thérapie en remise en question et de fabrication de bijoux. Bah, bah, je suis toujours là, quoi. Et puis j'en vis aujourd'hui. Il y a eu un gros déclic, un premier déclic il y a quelques années quand le père de ma fille m'a quitté. Sur les moments où on en chie à fond que où c'est dur, qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Et c'était de me dire que j'arrivais pas à vivre de mes créations parce que l'artisanat c'est très long. Les fabrications de bijoux en argent, ou l'artisanat de manière générale, c'est beaucoup de temps. En fait, c'est pas forcément le temps, le prix de la matière, mais c'est vraiment le temps qu'on va y passer. Et je me disais, oh là là, le temps que j'y passe, ce que je vends, en fait, c'est pas rentable. Donc, il faut que je fasse autre chose. Et, euh, et puis, j'ai eu comme une petite ampoule qui s'est éclairée. Je me suis dit, il faut que j'aille en Inde chercher des pierres. Et puis, le lendemain, je fais 1 000 € sur un stand, ce qui m'était jamais arrivé. Et je me suis dit, bah, c'est les 2 billets d'avion pour aller en Inde et d'emmener ma fille. Et donc, voilà, j'ai commencé à partir en Inde. C'était en 2018, février 2018. Et Oui. avec cette idée de ramener des pierres. Et puis, bon, moi, j'aime les pierres depuis que je suis toute petite, hein. Je les collectionne depuis que je suis toute petite. Et depuis que je suis toute jeune aussi, j'ai toujours eu des gros bijoux en argent. Donc, tu vois, j'étais quand même appelée sans le savoir. Mm. Et voilà, donc j'ai pu avoir cette chance de partir et de pouvoir choisir moi-même, en fait, toutes les pierres que j'utilise, une par une, rencontrer des fournisseurs là-bas, de voir comment ça se passe dans les ateliers de taille de pierre. Et puis aussi de me dire que c'est un pays quand même qui me donne beaucoup, donc de pouvoir aussi reverser une partie de mon chiffre d'affaires sur les pierres à une association. Donc c'était un peu ça l'idée. Donc le dernier voyage en Inde, ça a été juste avant le dernier confinement. Donc ça a été Mm. la deuxième grosse étape dans la vie de mon entreprise. Donc là, on est rentré le 12 mars 2020, pour te dire, 3 jours avant le confinement.
Donc avec beaucoup de stock, toute la saison qui était prête, les festivals, les marchés, enfin, donc voilà. Et puis bon, bah, tout qui est tombé à l'eau. Et moi, j'avais fait un burn-out en plus en Inde parce que je travaillais beaucoup, hein, ça tombe pas du ciel, hein, de vivre de l'artisanat. J'ai beaucoup, beaucoup donné de moi. Et donc tout s'est arrêté comme ça, du jour au lendemain. Et au début, j'ai paniqué très fort. Et puis à un moment, j'ai tout lâché. Je me suis dit, de toute façon, là, je maîtrise plus rien, donc je lâche tout. Et là, le gros cadeau que j'ai eu, c'est que j'ai commencé à avoir des commandes de beaucoup plus belles pièces. À partir du moment où on lâche, mais vraiment, j'ai lâché celles qui se sacrifient. J'ai lâché les croyances que j'avais qu'il fallait que j'en chie pour gagner ma vie. J'ai lâché beaucoup de choses, quoi. Et du coup, bah, voilà, j'ai commencé à avoir vraiment des belles pièces, des commandes personnalisées. Et en fait, je me rendais compte qu'en bossant beaucoup moins, je gagnais à peu près autant, et juste avec mon travail, quoi. Donc, ça a été vraiment la Dont, révélation que oui, je peux vivre de mon artisanat. Je peux vivre de mon dont travail. les deux photos, vous avez déjà deux modèles, deux magnifiques modèles lorsque j'ai fait la présentation de Vanessa, où il y a deux magnifiques pendentifs que Vanessa que fait. Moi j'ai une question à te poser. Avant d'être artisante, comment tu te sentais? Comment te percevais-tu? Avant d'en arriver là où tu en es aujourd'hui, un tout petit peu avant, si ça ne te dérange pas, si ça te dérange, bien entendu, j'accepte, il n'y a pas de souci. Mais c'est simplement, je pense qu'on sera plusieurs à se retrouver, je pense, dans tes mots. Donc, comment tu as été et comment tu es devenue la personne qui a réussi à lâcher des choses? Ok, alors j'avais quand même un boulot qui me plaisait bien. Donc, j'étais chargée de crédit à la Nef, puis après, j'ai dirigé une équipe. Mais j'étais jamais vraiment à ma place parce que quand j'ai dirigé l'équipe, je remplaçais une personne qui était en congé à maternité. Et donc, du coup, j'avais pas le salaire qu'elle avait, ni responsabilité. Et pourtant, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais il a fallu que voilà, je prenne une décision, que c'était vraiment ma place, quoi. Puisque même le boulot dans lequel j'étais ne me valorisait pas la place à laquelle j'étais, en termes de salaire et de reconnaissance. Ce que je pense qu'il se passe souvent dans beaucoup d'entreprises. Et après, j'avais quand même une frustration, qui peut être à l'envers d'ailleurs aujourd'hui, mais j'étais tout le temps dans ma tête. Donc c'était un travail très intellectuel. Et j'avais cette frustration de ne pas créer des choses dans la matière, quoi. Alors, je ne Mm. savais pas, hein, que j'allais devenir bijoutière. Et je me rappelle d'un voyage dans le train que je faisais avec mes collègues. Et je leur disais, mais je crois que moi, j'ai juste envie de faire des confitures, quoi. Et c'était vraiment de me dire, j'ai envie de créer quelque chose de palpable. De Et tes mains. c'est vrai qu'on est dans un monde où aujourd'hui, on valorise tout ce qui est intellectuel. C'est important, hein, je ne remets pas du tout en question ce côté-là. Mais moi, ça ne me nourrissait plus, en fait. Ça ne me nourrissait pas complètement. J'avais besoin d'être en contact avec la matière, quoi. C'était vraiment cette frustration que j'avais. Et voilà, il y avait donc ce côté un peu de pas vraiment être à ma place, d'assumer beaucoup de choses dans mon boulot, de pas être payée pour, de pas être reconnue dans ce que je faisais, et de pas non plus voilà, expérimenter la matière, voilà, de faire des choses qui pour moi me paraissaient plus utiles pour l'humanité à ce moment-là, quoi. Alors que je faisais un boulot T'avais, où je faisais des projets super. t'avais quel âge? T'avais quel âge à cette époque-ci? Alors attends, j'avais entre 29 et 32 ans. D'accord. Et avant, quand tu étais jeune fille, comment tu te sentais? Quand j'étais jeune fille, moi j'ai toujours été très rebelle et très révoltée contre la société. Donc très rebelle et très révoltée. Et puis d'un autre côté, j'ai beaucoup voyagé toujours. Vraiment, je pense que j'étais un peu dans une quête de sens, puisque j'allais à la rencontre des peuples indigènes, j'allais à la rencontre des cultures. J'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud. J'ai même monté un projet avec les Indiens du Pérou, valorisation des cultures indigènes. Donc, je pense que j'étais en quête de sens, vraiment du sens de la vie. J'en avais pas complètement conscience à ce moment-là. Et puis vraiment complètement révoltée contre la société. J'étais un peu hippie punk en fait.
Voilà, un côté Ouais. hippie, on va dire, c'était peut-être mon côté spirituel et punk très, très rebelle, quoi. Mm, Très mm. rebelle, mais bon, j'ai toujours été quelqu'un quand même avec une apparence joyeuse, puisque bon, dans le fond, il y a beaucoup de tristesse et encore, mais avec une apparence joyeuse qui m'allait de l'avant, toujours avec plein de projets, plein d'envies. Et donc, voilà, avoir toujours envie de. Ça a été beaucoup de voyages, en fait, beaucoup de voyages. Et je me suis jamais laissée enfermer vraiment dans quelque chose qui me plaisait pas. Puisque la Nef m'a proposé un premier CDI, j'avais 26 ans et que j'ai refusé pour continuer à voyager à cette époque-là, quoi. Et j'ai quand même, à Ouais, cette époque-là, je faisais déjà des petits bijoux. Mais tu vois, j'ai voyagé plusieurs fois au Pérou. J'ai dû aller 5 ou 6 fois. C'est vraiment mon deuxième pays de cœur, quoi. Puis je voyais tous mes amis qui faisaient de l'artisanat dans la rue, de la mm, musique. Et je sentais une frustration parce que je sentais que j'avais envie et puis que j'avais peur de ne pas y arriver. J'avais peur que ce soit mm. pas pour moi. J'avais peur de ne pas être bonne. Et du coup, j'osais pas. J'osais pas me Et oui, parce lancer. que les Occidentaux, nous sommes quand même relativement fermés, tandis que c'est vrai qu'il y a certaines cultures où justement, ils se lâchent avec le peu qu'ils ont, ils sont capables de créer et de vivre les choses différemment, tandis que nous, il y a toujours la peur de ne pas y arriver parce qu'on a des croyances, comme tu disais tout à l'heure, des croyances limitantes qui nous font du mal, qui nous frustrent. Et en fait, on se met la barre très haut aussi. On n'accepte pas qu'au début, on va peut-être pas bien y arriver, que ça va pas être parfait. Et on se met vraiment la barre qu'on voudrait que tout de suite on soit bon et que tout de suite ce soit parfait. Et je pense qu'il y a ça aussi qui nous bloque beaucoup et d'avoir cet apprentissage, ce temps de faire des erreurs, de rater. Et c'est pas grave en fait, puisque c'est ça qui est merveilleux. Et moi, je vois mes bijoux, ils sont loin d'être parfaits. Et surtout que j'ai des stagiaires de bijouterie qui sont là avec des trucs de super parfaits qu'on leur apprend à l'école. Et moi, je leur dis, mais c'est l'imperfection qui fait toute la beauté. Et je pense que c'est ça, d'arriver à accueillir à l'intérieur de nous. Et donc, on est très dur envers soi-même, on se met de la barre très, très haut. Et je pense que c'est ça qui nous bloque dans beaucoup de choses, en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait peur. Et je pense d'avoir vécu en Amérique du Sud et de voir que les gens se prenaient vachement moins la tête que nous et y aller, même si c'était pas parfait, ils y prenaient du plaisir, quoi, tout simplement. De me dire, bah Mm. ouais, pourquoi pas. Mais ça, c'est Alors, il y a des l'éducation scolaire personnes, hein, parce aussi, que hein. toi, tu vois pas les coms, mais si tu veux, la perfection, au lieu d'accepter l'imparfait qui devient parfait, c'est aussi l'éducation qui veut qu'on devait travailler dur pour récolter. Et c'est vrai que quand on était jeune, c'était tu dois, il faut, donc des mots relativement durs aussi pour essayer de se reconnaître et de se connaître. C'est ça, puis même en classe, Aujourd'hui, on n'osait pas lever la main de peur de se tromper, de poser une question bête, ouais. quoi. Tu vois? C'est vrai ce que tu dis. Oui, 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 complètement. Je me retrouve énormément dans ce que tu dis. Ouais. Et au contraire, c'est en expérimentant tout ça que chacun peut créer ce qu'il est vraiment, quoi. Ouais, et puis tu acquiers une sacrée richesse, la richesse humaine, la richesse du cœur en plus, parce que toutes ces personnes que tu as rencontrées, que ce soit au Pérou et en Inde, en plus, deux pays où ils ont des cultures magnifiques. Enfin, c'est vrai que c'est, en plus, ils sont, enfin, ce sont ils ont des paysages, des régions qui sont. Et puis même eux, ils ont une énorme richesse intérieure et je pense que tu as dû en grandir de ces belles rencontres, de ces beaux voyages. Tu sais, comment je voyage dans ces pays-là, je me rends compte que mon mental, il s'arrête un peu. C'est comme c'est des cultures qui sont vraiment beaucoup plus dans l'instant présent que nous. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix puisque leur vie fonctionne comme ça. Ils fonctionnent un peu au jour le jour. Et ça, c'est une énorme richesse de se dire que nous, on a toujours tout planifié à mois à l'avance, quoi. Donc, on en oublie aussi l'instant présent et c'est ce qui me nourrit quand je voyage aussi là-bas. D'autant bien sûr toutes les rencontres humaines, les échanges, les couleurs, les cultures. Puis de toute façon, rien n'est parfait nulle part. Mais c'est vraiment voilà, se cultiver cet instant présent déjà et puis une certaine foi en la vie
qu'en France, finalement, on peut avoir perdu, quoi. Là, il y a Aline Voilà, qui dit en pour le Inde, coup. c'est une autre philosophie. En Inde, c'est une autre philosophie de la vie. C'est vrai qu'en France, c'est. Enfin, je te dis tout ce que je. Parce que je sais pas si tu vois les commentaires. Je vois les commentaires, ouais. Le problème aussi, en Ah, fait, c'est toujours savoir le pourquoi du comment. Mais exactement, c'est de pas. C'est ça, c'est d'y aller, en fait, de vivre, et puis on verra bien, et puis on fait les choses dans le cœur. Après, je dis pas que, tu vois, je dis pas que l'Inde c'est mieux que la France ou ailleurs, parce que il y a des choses très très dures là-bas aussi, notamment la place de la femme, hein, rien que juste pour ça, les castes, un peu finalement, tu arrives avec un karma et tu te trimbales toute ta vie, donc. Mais voilà, moi, c'est cette manière de prendre la vie avec beaucoup plus de joie et de légèreté, même en n'ayant rien, et d'avoir beaucoup moins de peur. Bon, alors finalement, ils s'en réfèrent aux dieux, ils ont cette foi, hein, que nous, on a perdu aussi, quoi. Sinon, on ne croit plus en rien, enfin, nous, notre société, quelque part, parce que je sais que toi et moi, on a cette connexion, et puis ceux les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, d'ailleurs, merci, hein, d'être là. Voilà, on a ce lien, et heureusement, parce que c'est ce qui permet aussi de se sentir vivant, quoi qu'il en soit, mm. même dans les moments Malgré les difficiles de la épreuves. vie, Ouais. Malgré les épreuves, ouais. malgré les épreuves, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et donc, petit à petit, t'en es arrivé à te dire, je lâche. Alors, moi, je serais curieuse de savoir comment tu as réussi à. Quels seraient tes mots ou comment tu as fait pour te dire, je dois lâcher. Je dois lâcher mon mental et je dois accueillir là, maintenant, les choses, sans prise de tête. Alors, bah, ça se fait Surtout, un petit peu. faut préciser que ta situation, attention, hein, t'es pas une châtelaine, t'es pas que personne ne croit que. Non. Bah, moi, du coup, comme je suis une guerrière quand même, j'ai énormément bossé. Donc, je te dis, j'ai eu ce burn-out en Inde. Alors, j'ai pas eu un burn-out qui a duré un moment fou, mais je faisais des crises d'angoisse la nuit. Je pleurais et je dormais pas. Donc, c'était bizarre que je faisais jamais ça. Donc, j'ai déjà lâché là-bas en me disant, bon, je vais arrêter d'insister. De toute façon, là, j'y arrive pas. Donc, j'ai lâché mes derniers fournisseurs. Je devais aller voir. Et je suis partie un peu à la campagne et je suis allée voir un médecin ayurvédique qui lui m'a dit que mon corps, il était au bout du rouleau. Bon, je bossais trop, quoi. Et c'est vrai que j'étais plutôt à 70 heures, voire des fois 100 heures semaine. Enfin, bon, je bossais vraiment comme une malade, hein. Ça m'est vraiment pas tombé du ciel. Et, euh, et en fait, j'ai la déesse Durga en Inde qui, euh, qui m'a aidé à montrer à quel point je me sacrifiais. Et pour mes clients et pour tout le monde, en fait. Et que je me faisais du mal, quoi. Donc j'ai eu cette conscience-là. Puis je voyageais avec une amie aussi à ce moment-là qui était avec sa fille, qui se sacrifiait énormément pour sa fille, qui vraiment la bouffait, quoi. Euh, J'avais un peu ce miroir en face de moi. Et puis je faisais une thérapie à l'époque, parce que moi j'ai toujours fait beaucoup de choses, un cercle de femmes, voilà, j'ai toujours quand même travaillé le terrain, on va dire. Et puis j'avais mon thérapeute à l'époque qui me disait tes clients c'est tes ennemis. Non, tes bijoux c'est tes ennemis qui me fait. Ça c'était en janvier avant de partir. Je dis mais pourquoi il me dit ça? Je comprenais pas. Bon, et là je reviens donc le confinement. Et le confinement, j'ai passé 3 semaines sur mon téléphone, comme une folle, à regarder tout ce qui s'annulait. Je devenais dingue. Et, euh, et jusqu'à que je me sois auto-épuisée, vraiment, de toutes ces peurs. Enfin, je crois que je suis arrivée au summum de mes peurs. À ce moment-là, il y en a d'autres, hein, mais à ce moment-là, je me suis épuisée. Et en fait, j'ai tout lâché. J'ai reconnecté avec Durga et j'ai demandé de l'aide. Et puis, j'ai une très très bonne amie que j'aime beaucoup, Carla. Et puis, on est vraiment un miroir l'une et l'autre. Et puis, celle qui me sort cette phrase, elle me dit on se sacrifie, cette histoire de sacrifice, non, d'en chier pour en vivre. Puis, on avait vraiment se dire on va en faire rentrer de l'argent. L'argent, c'est jamais où il va. C'est comme si on n'en a jamais. Donc, moi, je gagne ma vie, je travaille beaucoup, mais. Et, euh, et puis, j'étais dans cet état d'épuisement de moi-même.
Et là, j'ai eu comme un élan de me dire stop, quoi. C'est stop. Alors là, c'est vraiment du fond de mon cœur, j'ai cette croyance comme quoi je dois en chier pour gagner ma vie. C'est fini, quoi. J'en veux plus. Et de tout mon être, je l'ai enterré, je l'ai rendu à la terre, je l'ai rendu à l'univers. Et de me sacrifier. Donc, j'ai décidé d'augmenter les prix de tous mes bijoux pour que ce soit plus juste aussi par rapport à mon travail. Et j'ai demandé l'abondance à l'univers. J'ai dit, je veux une pluie d'argent, je veux une pluie d'abondance. Mais j'étais tellement alignée avec moi-même à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé. Et donc, du coup, je me suis mis comme c'était le confinement, je bossais que 4 heures par jour. Et mon poignet moyen, il est passé de 70 € à 200 €. Tu vois, il a été multiplié par 3 des commandes de bijoux que j'ai eues. Et puis les commandes arrivaient. Je pense que les gens étaient confinés et à s'ennuyer, donc ils n'avaient pas d'argent à dépenser. Et ça a été un peu une sorte de tremplin pour moi. C'est ce qui m'a beaucoup aidé à pouvoir y croire et à pouvoir me dire, bah, si je mets mes bijoux à leur juste valeur, bah, si les gens ils vont le payer parce que c'est ce que ça vaut, quoi. Et voilà. Après, ben, on a toujours des peurs qui remontent parce qu'il y a toujours ces égrégores. Bon, là, en fait, je suis passée à un premier stade. Et puis, bon, ben, là, j'ai eu des gros moments difficiles dans ma vie. J'ai cassé un camion qui était tout neuf, qui n'était pas assuré. Donc, je viens de perdre à peu près 5 000 €. Et donc, je pense que, bah, tu vois, l'univers, il t'envoie aussi des moments comme ça dans la vie pour te dire, vois plus grand, t'inquiète pas. Regarde, on va te faire perdre beaucoup d'argent pour que tu puisses voir qu'il y a des solutions, il y en aura et qu'il ne faut plus que tu te préoccupes du financier. Enfin, je l'interprète un peu comme ça aussi, quoi. Donc voilà, je dis pas que c'est encore réglé, que j'ai la foi absolue, mais voilà, hein, on prend des épreuves aussi dans la vie qui nous emmènent à lâcher. De toute façon, si je lâchais en ce moment, je ne lâchais pas. Je pense que je serais en dépression, quoi, de nouveau. Donc autant de me dire qu'il y a quelque chose de plus grand qui va m'arriver, quoi. Et que vraiment de garder la foi. Et puis c'est ça aussi, c'est de ne pas se battre contre les épreuves, de les accepter et d'avoir foi qu'il y a d'autres choses qui vont pouvoir arriver, en fait, et que ça va aller. De Alors, les je sais pas accueillir. comment. Oui, les accueillir, quoi. Alors, voilà, je sais pas trop comment, mais je sens Alors, que… pour expliquer en gros ce camion, il faut, alors, que je précise, Vanessa venait juste d'avoir un camion. Très que je contente et rêvais très depuis heureuse. 3 ans. J'en rêvais Voilà, depuis 3 ans. c'est ça. Vas-y, continue. Voilà, donc je rêvais depuis 3 ans d'avoir un petit van et je l'ai attendu pendant plus de 2 mois parce qu'il était en réparation, il le mettait bien, bien, Ouais. bien. J'ai emprunté 5 000 € pour ça et je l'ai eu le jeudi à midi et le vendredi à 17 h, il y a un lièvre qui a traversé ou un chat ou je sais pas trop quoi et 2 coups de volant, 3 tonneaux et le camion, ben, foutu, quoi. Donc voilà. Donc moi je suis en vie déjà, c'est ce qui m'a permis de me dire waouh, la violence du choc et j'ai rien eu. J'ai eu 3 tonneaux, 3 bleus. Donc c'était quand même un miracle au moins d'être en vie. Et puis bah voilà, le camion, on m'avait persuadé la veille de ne pas l'assurer tout risque, ça ne servait à rien, non, 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 et j'ai écouté les autres, je n'ai jamais écouté les autres. Ouais. Et, et voilà, donc j'ai perdu ce camion aussi vite qu'il est arrivé. Et bon, je sais qu'il y a eu d'autres messages, aussi de me recentrer parce que je partais un peu dans tous les sens. Lié à un gros éveil que j'ai eu au mois de septembre, un éveil de Kundalini. Donc bon, il y a eu plusieurs messages en un. Mais voilà, je me dis, putain, mes guides, je sais hein, que c'est eux. Hein. J'ai quand même mes guides, là, ils vont un peu fort, quoi. Et voilà, ils m'ont demandé de me recentrer, mais je sens aussi qu'il faut que je garde la foi. Et c'est vraiment important. L'argent, c'est toujours tabou dans nos sociétés. Il y en a tous ces peurs d'en manquer. Et ben là, il faut que j'aie vraiment la foi que je vais pouvoir rembourser mes dettes et que je vais pouvoir avoir un van et que ça va aller, en fait. Qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend et que je ne suis pas seule. Et donc, c'est ce qui permet encore de lâcher d'autres couches un peu plus profondes, tu vois. Finalement, la vie, elle te met des épreuves et puis soit tu t'accroches, soit tu lâches, en fait. Faut pas oublier aussi que tu es une magnifique créatrice.
parce que tu crées des choses qui sont plus qu'uniques. Elles sont, enfin, c'est chouette. Enfin, enfin, je sais pas si tu t'en rends compte, mais chaque bijou qui t'appelle, ou que tu fais, ou que tu transformes, ou que tu inventes, ou que tu crées, tu les crées aussi dans l'énergie et aussi en ressentant aussi la personne. Je commence à m'en rendre compte de plus en plus. Ouais. J'ai été assez inconsciente de tout ça pendant pas mal d'années. Et puis je me rends compte que j'avais quand même des clientes très fidèles qui revenaient. Et j'ai des clientes qui m'ont dit il n'y a pas longtemps, elles m'ont dit, mais l'énergie qu'il y a dans tes bijoux fait que c'est toujours vers toi qu'on va et vers personne d'autre. Bon, alors je pense qu'il y a d'autres, enfin personne d'autre, c'est un peu exagéré, mais voilà, c'était important pour eux en tout cas, enfin, l'énergie qu'il peut y avoir dans un bijou. C'est plus que l'objet en lui-même, c'est plus que le côté design, c'est vraiment tout ce qui va englober. Et ça, c'est vrai que je ne m'en rendais pas compte. Mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur, quoi. C'est vraiment quelque chose enfin, c'est quelque chose qui me plaît, hein, mon métier me plaît, et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire mes bijoux. Et, et là, dernièrement, bah, comme j'apprends à mieux me connaître à travers mes cercles de femmes, et puis à travers le chamanisme, qui est un très très bel outil que j'utilise depuis quelques mois pour apprendre à mieux me connaître, m'a permis en fait d'être plus consciente de l'énergie qui traversait mes bijoux et qui me traversait moi pendant que je réalisais mes bijoux. Et puis voilà, j'ai aussi la chance d'avoir plein de clients et clientes qui me font confiance et qui m'ont permise de me lancer dans les fameux talismans de l'âme. Donc depuis janvier à peu près. Tu vois, ça fait pas très longtemps. Et là, waouh, pour moi, c'est comme un gros décollage au niveau créatif, au niveau énergétique, spirituel. C'est comme si enfin j'étais à ma place, quoi, complètement. Et c'est venu, donc tu vois, j'ai fait comme une montée de Kundalini en septembre. Et j'ai compris là, il y a 2-3 semaines que c'était ça. Donc je disais à tout le monde, j'ai l'Etna qui s'est réveillé à l'intérieur de moi, j'ai un feu qui s'est réveillé à l'intérieur de moi. Et alors du coup, je partais dans tous les sens. C'était un feu qui s'est réveillé à l'intérieur de toi et tu sais pas quoi en faire. Bah, j'avais envie de tout faire. Donc je faisais des stages à Tire-Larigot, des envies, les potes, vraiment, hein. Et donc, c'est pour ça aussi hein, l'accident, parce que bon, bah, il faut que j'apprenne à gérer ce feu. Mais donc, ça a été au mois de novembre, où un matin, donc je perchais pas mal, hein, quand même, j'étais quand même très très haut, le cœur ouvert comme ça, un feu de malade. Et je dis à ma stagiaire, il faut que je me fasse un bijou, là, je ne peux plus. Je ne vais pas y arriver. Donc, je me lève le matin et j'ai été vraiment guidée. Et donc, j'ai créé mon premier talisman pour moi-même. Euh, qui m'a vraiment, c'était un talisman vraiment pour moi, qui m'a permis d'équilibrer l'eau avec le feu, où j'ai mis tout ce qui me représentait à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait une initiation chamanique fin décembre, et puis j'avais mon talisman avec moi. Et ensuite, j'ai continué en formation en janvier. Il y a une des nanas du groupe qui m'a dit oh, j'adore ton talisman, est-ce que tu peux m'en faire un? Ta carte blanche. Donc, c'était un peu le stress, quoi. Je disais, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Parce que normalement, bon, les clientes me guident un peu, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles aiment. Donc, je sais que souvent, je vais leur poser des dessins, mais j'ai quelque chose, quoi. Puis elle me disait, ouais, je voudrais un truc de protection. Puis là, le soir, je vais me coucher, puis j'ai plein de pierres qui me traversent l'esprit. Et j'avais des arrêts sur image. Et j'ai des arrêts sur image sur des pierres qui n'étaient pas forcément des pierres de protection. Bon, je me dis, tiens, bon, alors je note. Puis je rentre chez moi et j'étais là, comment je vais faire ce truc-là, quoi. Et qu'est-ce que je fais? Et du coup, voilà, alors j'imprime des tables de radiesthésie des pierres et j'avais mon pendule et donc je demande pour la personne que je connaissais quelle pierre. Et ça tombe sur les deux pierres, c'était une labradorite blanche et une tourmaline melondo. Sur les deux pierres que j'avais canalisées.
J'étais, ah là là, c'est fort quand même, quoi. Bon, ok. Donc, et je me disais, bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et donc, je me suis dit, ben, je vais partir en voyage au Tambour pour elle. Et donc, je suis partie en voyage chamanique, donc un très très beau voyage, et j'ai reçu énormément de messages. Donc, j'ai connecté avec son âme pendant mon voyage, j'ai reçu tous les messages. Et du coup, ben, j'ai noté tout le voyage. Et puis, du coup, j'ai demandé à mes guides s'il y avait d'autres choses. Ils m'ont dit oui, va chercher tes cartes oracles. Et donc, j'ai pas mal de cartes oracles, j'ai une dizaine de jeux à la maison. Ils m'ont guidé en disant tel jeu, tel jeu. Et donc, j'ai complété avec, avec les cartes oracles. Et puis, j'ai rappelé la personne, je lui ai dit, bah, écoute, voilà ce que j'ai. Et elle m'a dit, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est exactement ça dont j'ai besoin, quoi. Et c'était juste merveilleux et ça nous a vachement émus toutes les deux, quoi. Et je me suis dit, waouh, Waouh. waouh. Et du coup, de là, bah, j'ai pareil, le dessin, je suis à moitié en canalisation, enfin, je suis en canalisation aussi, avec les pierres. Et voilà, donc j'ai pu bah, voilà, lui proposer donc, ce dessin. C'était le deuxième talisman, c'est donc cette fleur de lotus. Il y avait les racines, il y avait la plume, enfin bon, il y a eu toute une symbolique. Et c'est vrai que je suis en train de lire les commentaires. Merci, merci Patricia, merci Céline. Euh, et voilà, donc ça a vraiment vibré pour toutes les deux. C'était très, très fort. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur de cette confiance parce que moi, ça m'a permis vraiment d'ouvrir en fait cette confiance en moi que Mm. j'avais pas, quoi. Et puis voilà, puis ça s'est enchaîné après. J'ai d'autres commandes petit à petit. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, j'ai plus envie de faire que ça, quoi. Ah bah, ils sont magnifiques. Enfin, c'est vrai que moi, je t'ai vu un peu évoluer. Enfin, c'est vrai que ça faisait quelque temps que je te suivais, mais je sais pas, j'ai l'impression que petit à petit, je me suis rapprochée de toi inconsciemment. Je sais pas comment te dire. Et, euh, et c'est vrai que mes yeux ont souvent, j'ai souvent été attirée par ce que tu proposais. Déjà encore la dernière fois, bah, tu as fait ta petite vidéo. Je sais pas pourquoi, paf, je tombe sur toi et je t'écoute et je prends le temps. Tu parles de tes pierres, tu parles. Et je dis, waouh, enfin, ouais, ça me parle, ça résonne, c'est vivant. Et c'est là où on sent que tu dégages beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et que tu es en pleine connexion dans ce que tu fais, quoi. Enfin, quand on regarde, ben là, j'ai posté ça, mais on aurait pu mettre autre chose. Mais c'est vrai que dans tes bijoux, il y a pas que le bijou en même temps, il y a de la vie, il y a de l'amour, il y a plein de choses qui se dégagent. Et c'est tellement toi, en plus. Merci, merci Christelle. Mais ouais, je pense que c'est. euh, je pense que, tu sais, pendant très longtemps, j'avais mon mental qui était très, très juge et pas terrible avec moi, quoi. Donc, je m'auto-sabotais, je m'auto-bridais. Et c'est comme si. C'est comme si j'osais plus à travers ces derniers bijoux. C'est comme si j'osais plus vraiment incarner tout ce que j'étais en fait. Et tout ce que j'avais envie de partager au monde. Parce que moi, ma mission quand même d'âme sur Terre, c'est de distribuer de l'amour. C'est mes guides là-haut, ma famille céleste. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que je sens que j'ai toujours beaucoup d'amour pour mes prochains. J'ai même une copine qui me dit, toi, t'aimes tout le monde, tu m'énerves. Et, et ouais, je sais que c'est aussi ça que je suis venue amener. Chacun on amène son petit quelque chose sur Terre, quoi. Et du coup, de pouvoir le vivre à travers ces bijoux. Et c'est vraiment, je suis vraiment heureuse en fait de faire ces bijoux-là et de les faire pour les personnes qui me les demandent. Ça me remplit de joie et ça a beaucoup de sens pour moi. Ça a beaucoup de sens, tu vois. Et moi, j'en suis arrivée à un stade où j'ai plus envie de faire des petites bagues, des petites choses. Alors, elles sont très belles, hein, je dis pas, mais ça me nourrit moins.
J'ai vraiment envie de me concentrer vraiment plus sur ces. Enfin, pour moi, c'est des bijoux médecine, c'est des bijoux qui font du bien à l'âme, en fait, qui vont. On connecte Mm. d'âme à âme, quoi. Voilà. Et ça ne veut pas dire que les bagues vont pas faire du bien, parce que je le sais. Je sais que. Je me suis toujours rendu compte qu'avec mes bijoux, j'amenais de la joie, que j'amenais du bonheur. Et ça, c'est ce qui m'a toujours porté, quoi. Donc, je veux pas arrêter tous les autres bijoux. Mais je suis en train de réorganiser toute ma manière de travailler pour pouvoir créer de l'abondance aussi autour de moi et pour pouvoir aussi proposer à des petites stagiaires qui se lancent et de travailler avec moi en fait. Voilà, Mm. donc faire grandir l'équipe et de créer ensemble et puis voilà, moi aussi de pouvoir, parce que là en ce moment j'ai quand même des délais assez longs pour les talismans et pouvoir voilà être dédier un peu plus de temps que ce que j'en dédie aujourd'hui. Oui, parce que tes talismans, il y a toute une recherche et il y a un investissement qui est énorme quand même. Et puis dans l'artisanat, tu y mets ton cœur, tu y mets tes tripes, tu y mets ton énergie, tu y mets ton amour, tu y mets une partie de toi, ton empreinte. Je te sens complètement émue. Je te sens là, je sens que le chakra du cœur, il... Ouh. Oui. Et, et enfin, moi, j'avais envie, si tu veux, de par cette interview, j'avais vraiment envie que les gens connaissent cette magnifique personne qui fait des bijoux, mais surtout la personne que tu es. La magnifique personne, toute cette énergie que tu dégages et la beauté, parce que cette beauté, elle est aussi bien dans le bijou, mais toi, tu l'as à l'intérieur, cette beauté. Et c'est vrai que c'est magnifique de pouvoir rencontrer des personnes, euh, même si elles ont des difficultés, même si les parcours sont durs, sont rudes, il y a toujours cet amour divin, il y a toujours cette énergie qui est là. Et toi, tu t'accroches. Je pense que la Terre, l'humanité a besoin de nous tous. On a tous un rôle très important à jouer. Et c'est le moment ou jamais d'oser en fait incarner qui on est, quoi. Et je me le dis à moi-même en premier. Hein. Euh, parce que parce que voilà, tu vois, toi, Christelle, d'être là avec nous, de nous permettre de nous exprimer. On a tous un rôle à jouer et c'est important d'être de plus caché dans l'ombre de nos Mm. peurs et de vraiment se montrer dans toute cette lumière, puisque c'est un petit peu ce qui se vit aujourd'hui sur Terre. Ceux qui sont dans l'ombre, en tout cas, qui ont choisi l'ombre, ne se cachent pas. Et nous, on choisit la lumière. Alors, je dis pas qu'on n'a pas de part d'ombre, hein, je dis pas ça, ou inversement. Non, Mais on se cache, on a peur et on n'est pas seul. Et déjà, on n'est pas seul dans la matière, puisqu'on est tous reliés les uns avec les autres. pardon. Euh, et moi, je me rends compte que j'ai énormément de personnes autour de moi qui m'aident, pas forcément ceux que j'aurais cru, tu vois. Et donc, on n'est pas seul. Et plus on va être sur notre chemin, sur notre route, et plus on aura des personnes qui seront là pour nous tendre la main. Et c'est vraiment important d'oser incarner qui nous sommes. Et ça fait partie de peut-être quelque chose que je mettrai en place dans un an ou deux, d'accompagner, en plus de mes bijoux, ça je vais d'abord organiser une entreprise, toutes les êtres de lumière à incarner qui ils sont. Puisque moi, dans mon ancien métier, j'ai financé des projets, j'ai monté des projets, j'ai une entreprise qui tourne, j'ai fait affronter beaucoup de peurs. Donc voilà, j'ai envie d'aider aussi mes frères et sœurs de lumière à aller dans la matière et à oser être qui ils sont. Et puis des fois, c'est vrai, hein, on est dans un système qui est complètement débile, où il faut comprendre comment ça marche, par où commencer, où s'enregistrer. Voilà, et moi j'ai la chance d'avoir un côté très pragmatique aussi. C'est ce qui m'a permis quand même de savoir toujours ce qu'il fallait que je fasse, par quel bout Mais prendre les choses, comment avancer. tu as toujours été comme ça? Tu as toujours été Oui, comme ça ou c'est venu petit à petit? j'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un d'assez logique et d'assez carré et j'ai toujours été très bonne à l'école. Ça n'a jamais été compliqué pour moi, tu vois, j'écoutais rien, j'avais les meilleures notes. Et voilà, c'était plutôt donc j'ai toujours eu ce côté très carré, très, très logique.
ce qui m'a beaucoup aidé en fait à en arriver là où j'en suis aussi. Et, euh, et voilà, et après c'est d'arriver à finalement, moi, il a fallu que je lâche prise et que je laisser rentrer cette part de non-contrôle. Dire, ok, moi je mets les choses en place et voyons voir ce qui vient, tu vois. C'est un peu ce côté-là. Parce que si c'est juste de dire, bon, on va voir ce qui vient, mais je mets pas les choses en place, ça marche pas. C'est trouver un peu cet équilibre entre les deux. Et voilà, et cette triste harmonie. Mais moi, je vous le dis là, mes frères et mes sœurs, quoi, c'est tellement important qu'on prenne toute notre place et dans la lumière, l'humanité a besoin de nous. On a besoin, on est venu inspirer en fait le nouveau monde, quoi. On est venu inspirer les nouvelles choses et on a tous. Alors, c'est pas encore très facile parce que l'ancien il s'accroche, mais on est là, on est reliés, quoi. On est ensemble, on n'est pas seul et ça, c'est ce qui peut. Enfin, moi, c'est ce qui me donne des ailes en tout cas, quoi. Enfin, franchement, quand tu en parles, on sent que tu dégages oui, malgré les difficultés, mais que tu dégages une paix et beaucoup, 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 beaucoup d'amour, quoi. Enfin, c'est bon, ça fait du bien. Ouais, mais je remercie vraiment le chamanisme, toute la spiritualité, toutes les personnes qui ont été sur ma route. Et puis je me remercie moi-même, tiens, je ne le fais pas souvent, de, Ah, bien. ouais, hein, Ouais. d'avoir ouvert quelque chose de plus grand, de me dire qu'il y a quelque chose de plus grand en fait, et ce qui est plus grand fait que finalement on est juste de passage ici. Bien sûr qu'on a des choses à expérimenter qui sont plus ou moins faciles, mais on est comme un clin d'œil sur l'immensité de la vie de notre âme. Donc autant essayer de le prendre comme quelque chose de plus bénéfique qui soit et de ne pas gâcher finalement ce cadeau qui nous est donné d'être là. Voilà, en incarnant qui on est venu être. Et c'est vrai que d'être en contact avec mes guides, même avec ma famille, ma lignée, mes animaux totems, je me dis, bon, en fait, c'est pas que ce qu'on croit qu'on nous a dit, c'est beaucoup plus grand. Donc, c'est ce qui finalement me permet de rester sereine malgré tout, même si je te cache pas que je sais pas d'où j'ai toute cette tristesse à l'intérieur de moi. Mais bon, des fois, je me dis, c'est aussi quelque chose qui vient de la déchirure d'être incarné. Ou est-ce qu'on transmute la tristesse de la terre? Alors, j'en sais rien. Mais voilà, il y a des émotions qui me traversent, qui ne sont pas toujours faciles. Mais c'est de les accueillir également, la tristesse, notamment la colère, des fois, mais qui va cacher finalement cette tristesse aussi. Et voilà, de garder quand même cet espoir tout le temps, en fait. Donc, cette force, certaine sérénité, avec des hauts et des bas. Hein. Je ne suis pas tous les jours, mais ouais, quand même, je me regarde quelques années en arrière et ouais, je sens que je ne suis plus la même, quoi. Et, et vraiment, bon, et encore, je suis. Les guides, ils ne m'ont pas dit ça comme ça. Ils m'ont dit que j'écoutais rien, que j'en faisais qu'à ma tête. Dans le sens où je serais censée méditer un peu plus souvent tous les jours. Et voilà, mais bon, on est humain, on fait ce qu'on peut. Et c'est vrai qu'on est souvent embarqué hein, par le tourbillon des choses à faire, la vie de maman, la vie de l'entreprise et le social aussi. Ouais. Donc, voilà, Avant tout, nous sommes humains. oui, c'est ça. Et on fait du mieux qu'on peut. Exactement. Ouais. Est-ce que tu nous as préparé quelques bijoux à nous montrer? Bon, je vais vous montrer ma caravane, tiens. Allez, je vous montre où je travaille. Allez, je vous présente mes petites stagiaires. Donc, elle vient d'arriver aujourd'hui pour une semaine. Amarine. Elle a un joli prénom. Ouais, c'est beau. Il y a Baptiste, qui est avec moi depuis 2 semaines, qui reste à moi en tout. Génial. Est-ce qu'on te voit, Baptiste? Ouais. Voilà. Donc voilà, on est une petite équipe, hein, on travaille à plusieurs.
Et donc, ça, c'est ma caravane dans mon jardin. Je vous mets un peu le cadre. C'est là où je crée. Et ouais, tu vois, je n'ai pas préparé des bijoux. Si, j'ai mis des boucles d'oreilles à moi, aux oreilles. Ouais, Des, j'ai vu. des fleurs de lotus avec des larimars. J'ai mis autour de mon cou une petite boîte que j'ai créée dans laquelle je mets mes mantras ou mes phrases, qui sont tombées, dont j'ai besoin, des fois pour la journée, des fois pour plus de temps. Et voilà donc où je travaille. Et là, je suis en train de faire un talisman. Alors, donc voilà, il est en cours Waouh. de travail. Il viendra. J'essaie de vous caler les petites pierres à l'intérieur. Et je vous montrerai le dessin aussi. Donc avec un quartz rose et une aventurine. Magnifique. Ta part du dessin qui est là. Et puis vous aurez la petite vidéo de tout le voyage que j'ai Ah ouais, fait. superbe. Et puis c'est vrai que. Alors là, je vais regarder. Non, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de bijoux. Là, c'est plutôt l'atelier. Mais je vous inviterai à les regarder sur ma page parce qu'en plus, j'ai pas énormément de stock. Puisque tous les bijoux que je fabrique sont. Je vais aller voir dans mon salon, il y a les ailes d'ange qui sont là, les 2 derniers. Hop, hop. Bon, je vais passer. Excusez-moi, hein, c'est pas très Mais non, glamour. il n'y a pas de souci. Mais tu Mais sais, je voilà, vais te c'est la dire, la vue de la maison, donc je passe par le garage mais c'est la vie, pour hein. entrer dans le salon. Voilà. Allez, je vous montre ce qui est en cours, ce qui a été C'est fait il n'y la a pas vie. longtemps. Hop. Donc, là, ça a été une opale qui m'a été confiée par une cliente et qui voulait des ailes d'ange. Donc voilà, que j'ai entièrement gravé à la Ouais. main. Ouais, on les voit pas mal, avec un petit rubis étoilé en bas. Bon, ça, c'est vraiment les derniers, vous avez dû les voir sur Facebook. Ouais. Donc là, c'est une cliente que je connais bien. Je sais qu'elle aime les bijoux très oniriques, donc j'ai pas fait de voyage pour elle. Mais elle m'a dit que son dragon lui avait confié qu'elle avait besoin d'un talisman de protection en labradorite. Donc je lui ai mis son petit Magnifique. dragon derrière. Et j'ai quand même fait une méditation pour elle et j'ai connecté la Super Seven qui est juste en bas. Et après, voilà, Oui. j'ai fait tout un travail assez onirique. On ne voit pas trop avec le reflet. C'est pas évident hein, même de faire les photos. Donc il y a des feuilles, il y a Non, des mais on la luminothères. voit bien, elle est Voilà. magnifique, hein. Elle Et est la superbe. pierre, donc Ouais. ça fait partie des pierres que je cherche au Mexique. Non, en Inde, pardon, n'importe Au, quoi. au, Des pierres au que je vais Pérou, chercher en Inde et que je choisis. Voilà, en après Inde. des petites choses un peu plus simples, ça c'est des modèles un peu plus vieux, mais que tu vois, ça m'arrive de refaire. Ça c'est des boucles d'oreilles avec des ailes de papillon. Oui. Voilà, là j'ai fait un bijou pour un bébé. Tu vois, je fais pas mal de choses différentes. Ah oui, un petit médaillon. Un Ah petit ouais, médaillon d'accord. de naissance, ouais. Oui, Donc son prénom c'est Lumière, donc j'ai fait comme une sorte de rayon de lumière autour. ouais, autour. Il est magnifique. Voilà, et puis elle voulait nos nopales des Andes, ma maman. Voilà, après, tu vois, je fais des commandes un peu plus simples aussi. Donc, une parure, donc tu vois, un bracelet avec une très très belle pierre. C'est Ah, de c'est la, magnifique. c'est de la rhodochrosite avec de la séraphinite. Ouais, c'est Et féminin. avec le collier qui va avec. Voilà, une Ouais, petite tout à fait, parure, ouais. Que tu prends, ouais, ouais, ouais. petit trou de cou avec c'est vraiment cette pierre. C'est Voilà, ça vraiment c'est genre, ouais. ce qui a été fait la semaine dernière et pas encore envoyé. C'est Ce que j'ai superbe. pour moi, quoi. C'est bien, merci pour ce partage parce que ben, comme ça, au moins, parce que le fait d'en parler, c'est une chose, mais là, les personnes l'ont vu et le ressentent encore plus parce que le partage, oui, mais quand il y a en plus du visuel, ben,
enfin, Bien sûr, mais pour oui. moi, c'est parlant, mais il y a des personnes qui évoluent différemment et qui ressentent les choses différemment. Et voilà, quoi. Mais génial. Et puis là, sur mon site, dans le courant de la semaine, il va y avoir une nouvelle page dédiée vraiment aux animaux totems et aux talismans. Mon graphiste, il est en train de faire quelque chose de magnifique. Donc voilà, j'ai envoyé le texte, les photos. Là, il est en train de faire le travail. Je pense que d'ici la fin de la semaine, ce sera en ligne. Donc voilà, ça permettra aussi de voir d'autres photos ou d'autres pièces. Alors, Et puis j'adore parce qu'il y a voilà, quelqu'un d'expliquer ma je vois, démarche. Mais bon. je vois pas qui me dit, Christelle, je te verrai plus avec le collier, mais il est prévu que Vanessa me fasse quelque chose. Hmm. Moi, je lui laisse, je sais pas si ça sera quelque chose qui viendra là ou quelque chose qui viendra là. Je la laisse ressentir. Ou quelque chose qui viendra là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. J'ai des C'est, messages de diadème là en ce moment. je la laisse faire parce que je sais que c'est pareil. Aujourd'hui, je me connecte aussi avec les déesses, avec Ben, je me suis connectée il n'y a pas très longtemps, la dernière fois avec la déesse Kuan-Yin et puis Lakota avec son bison blanc. Donc les Hmm. deux ont un bison blanc et bon. Donc c'est prévu, on en a déjà parlé. Donc voilà. Hmm. Merci en Donc tout cas, elle le sait, oui. il y a un temps pour tout et quand elle sera prête, quand elle sentira l'énergie et tout, voilà, ça Oui, sera OK. ouais, ouais, ouais. Là, je te dis, je suis en train de là, je suis en train de me réorganiser parce que là, j'ai quand même 2 à 3 mois de délai hein, sur les talismans. Après, je me dis, bon, ils arrivent au moment où c'est juste aussi. Mais bon, je suis en train de me réorganiser un petit peu quand même pour réduire un petit peu ces délais-là. Après, ça peut être plus simple, hein, mais vous me faites rire. Hein. Ouais, mais en fait, c'est que ça me demande un temps différent. C'est pas pareil. Ça me demande un autre espace-temps, en fait, j'ai l'impression, tu vois. Donc, c'est Mm. aussi de créer des espaces-temps pour ce travail-là. C'est, voilà, que ce soit le dessin, euh, pouvoir. La connexion, mm. Ouais, Les ouais, messages, la connexion, c'est ça. euh, C'est ça. l'intégration parce que tu l'intègres en même temps, puis tu visualises et tu confirmes après par d'autres supports. Donc, c'est vrai que c'est long. Oui, c'est ça. Ça me demande vraiment voilà, un autre rapport à l'espace et au temps et que je suis en train de créer petit à petit dans ma vie. En fait, c'est beaucoup de choses qui bougent aussi pour moi. Donc, à créer dans ma vie pour moi, tu vois, comme je te disais, de prendre aussi ce temps, de méditer et de le créer aussi dans mon entreprise. Voilà. Donc, c'est Et tu as des. bien précisé que c'était aussi, attention, il y a les bijoux classiques, mais il y a les Oui, bijoux médecine. C'est pas c'est pareil. ça. Ça C'est pas ça. la, ce n'est pas du tout la même chose. Et C'est, on va dire que les bijoux médecine, ils vont beaucoup plus loin. Même si tu vois un bijou classique, tu vois, alors, par exemple, ça c'est aussi quelque chose que j'ai fait. C'est une bague avec un rubis. un Et rubis, ouais. ouais, je sais qu'elle me fait du bien. Elle me Ouais. fait du bien cette bague et je sais qu'un bijou c'est beaucoup plus qu'un simple objet. Ouais. Les boucles d'oreilles lotus, le bleu, la communication, le lotus, le féminin. Donc voilà, un bijou en soi va quand même apporter quelque chose. Enfin, pour moi, c'est pas anodin que quelqu'un va être appelé par une pierre. Souvent, c'est la pierre qui va appeler la personne ou par une forme. Mais c'est vrai que les bijoux médecine, bah déjà, de toute façon, quand je voyage au tambour, c'est déjà un soin aussi. Mais voilà, vont aller beaucoup plus loin en fait. C'est vraiment tu sais, Mm. ce côté concret, où tu vois, là, dans le côté rituel, de porter le bijou qui est dans ta continuité, quoi, vraiment, et Mm. qui résonne complètement avec ton âme, même si tu vois, moi je sais que euh, les pierres, déjà, ont ce pouvoir-là, quoi. Ah oui. Une pierre, c'est pas. Donc, c'est pas. Voilà, c'est. Chaque bijou, quand je fais un bracelet comme ça, avec cette pierre-là, c'est marrant parce que la personne, je la connais pas, j'ai au téléphone, elle me parle de verre, et tout d'un coup, c'est cette pierre que j'ai en tête. Et c'est cette pierre que j'ai en tête pour elle, alors que je la connais pas. Et c'est souvent comme ça.
Et donc, je lui parle, je lui explique, je lui lis les vertus de la rhodochrosite, les vertus de la séraphine. Elle me dit, ah, bah, c'est parfait. Et Ouais, donc, c'est voilà, des c'est vraies qu'elle va avoir ouais. cette énergie-là. Mais bon, c'est intéressant. Ouais, c'est un côté voilà, beaucoup plus chamanique, en fait, beaucoup plus poussé. Quand tu vas avoir ton animal totem autour du cou, ton talisman de l'âme, même si les pierres, elles t'accompagnent, elles sont là pour ça, en fait. Elles sont là pour Mm. nous aussi, quoi. Mais n'oublions pas que tout ce qui est pierre, la minéralogie, c'est vivant. Mm. Souvent, moi, ce qui me gêne, c'est quand on me dit, ouais, t'as un caillou autour du cou. Non, c'est pas un caillou, c'est ma pierre. Elle est sculptée, Enfin, moi, là, actuellement, on voit pas trop, mais j'ai un Bouddha avec un œil céleste doré. Mm. Tu Ouais, vois? ouais, je le vois. Oui. Tu le vois là? Ouais, 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 je le vois. Voilà. Et on me dit, Oui. ouais, t'as ton caillou et tout. Mais je dis, mais non, c'est pas un caillou, enfin, ça me dérange. Bah, Parce qu'un caillou, je le ramasse par terre, même si sur les pierres, les cailloux, il y a des formes, c'est vibratoire, mais dans une pierre, la pierre dégage quelque chose, et puis en plus, ben, je sais pas, tu la portes, je sais pas comment exprimer ça. Enfin, c'est comme si l'âme de la pierre entre en contact avec ton âme, parce que bah, le oui, monde voilà. minéral est aussi habité que le monde végétal ou que le monde humain. Et même un C'est simple ça. caillou, alors je dis pas un morceau de béton, mais même un simple caillou que tu vois à bord de la rivière. Je sais pas si tu avais vu les Kogis. Ils avaient ramené des pierres, j'avais lu un bouquin là, ils avaient ramené des pierres des Alpes pour qu'elles aillent communiquer avec les pierres de leur rivière à eux. Oui, Et enfin, tu vois, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule, quoi. Je trouve ça tellement beau et c'est de reconnaître le vivant partout. Et, oui, euh, et donc, du coup, bah, chaque pierre, tu vois, va être habitée d'un esprit, va être habitée d'une énergie. Ouais, c'est un être. Pour moi, c'est un être à part entière, quoi. Et du coup, c'est important aussi de savoir qui les a taillés. Alors, c'est pas évident hein, d'aller jusqu'à l'extraction, etc. Et c'est pour ça que moi, je suis honorée de pouvoir les sublimer, les bichonner, les bien ah ouais. traiter, les aimer pour ben, qu'elles soient aussi honorées comme elles le méritent, quoi. Mm. Mm. Ah, c'est un vrai cadeau. Oui, c'est un vrai cadeau, c'est clair, hein, c'est clair, c'est clair. Et je suis contente, là, Ah, cet été, je me suis inscrite à un stage chamanique et il y aura toute une partie sur la communication avec les pierres. Voilà. ah, ben, Que tu j'ai- sais quoi? Ben, on pourra peut-être, quand tu auras terminé, pourquoi pas en faire une deuxième pour que tu nous expliques comment tu l'as vécu et comment tu as évolué. Ça serait génial, hein, parce que je pense que Mm. tu vas vachement évoluer et tu vas ressentir les choses encore différemment. Et, et t'auras, ouais, il y aura une autre évolution et tu auras encore d'autres réponses. Ouais. Et ouais, ça serait cool qu'on se fasse ben, l'interview numéro 1 et l'interview numéro 2, ben, l'évolution de Vanessa ouais, ça serait Ah bah, avec grand génial. plaisir, mais Ah, oui, j'avais avec des grand frissons. plaisir. Je t'assure, je sais pas, ça me fait bizarre. Ouais, en septembre, parce que je vais être absente 3 semaines, mais à mon retour, on pourrait se caler ça et en même temps, ça te laissera le temps d'intégrer ta formation et puis de ressentir d'autres choses. Mais je te sens euh, encore évoluer, encore des choses qui vont être encore pas plus travaillées, non, mais où tu auras encore plus de messages et ça sera plus fluide, tu auras plus de fluidité. Mm. Oui, tout ça, c'est ce qu'ils me demandent là, là-haut. Ils me disent que le téléphone est trop souvent décroché. Ah, tu Mais vois, et ouais. pourtant, on ne s'est pas du tout parlé, on n'a pas eu le temps de parler depuis des semaines, on a fait ça vraiment, même si l'interview, on l'a calée depuis un moment, mais on n'a pas eu le temps de parler. Je vous assure que je suis pas médium non plus, mais des fois, il m'arrive de recevoir des messages et de les donner comme ça. Et waouh, j'ai hâte qu'on se retrouve dès que je reviens en mi-septembre et que tu nous fasses je sais pas, je te vois, mais encore plus lumineuse, quoi, vraiment. Et Mm. justement,
La tristesse que tu as au fond de toi, comme tu nous parlais de tristesse, j'ai comme l'impression que ce stage va penser, P-A-N-S-E-R, certaines pensées et tu vas guérir d'autres choses, hein. Ouais, et passer à autre chose. Eh bien, j'espère. Oui, ben, Ah, de je toute te le souhaite. façon, c'est ça, on avance un petit à petit pas. Et puis, c'est un beau cadeau parce que la chamane qui l'organise m'a dit que je la pouvais, pareil, bah, la payer quand je pourrais, même dans un an. Donc, tu vois, quand je dis qu'on n'est pas seul et Ouais. que tout est juste. Et voilà. Donc, c'est vraiment chouette. Bah, écoute, moi, je suis ravie de pouvoir revivre cette Tu chose. retournes chez Chrysoula ou tu vas voir quelqu'un d'autre? Non, là, j'avais fait mon premier stage avec Barboka. Et c'est avec Ah, Barboka, c'est le deuxième que je vais faire avec elle. Et Chrysoula, je continue. De toute façon, je suis inscrite jusqu'à septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ma formation ok. sur un an. Donc, je vais continuer aussi. Et puis Ah, après, ben, on Chrysoula, verra. ben, Chrysoula, vous la connaissez, enfin, parce que des fois, je poste dans le groupe. C'est Palès Louve Blanche, hein, c'est Chrysoula et Lion. Ben, on a un peu la petite famille. Ouais, ouais, ouais. Non, ils ont un enseignement qui est très puissant et qui est très, très beau. Et je suis très heureuse d'être tombée avec eux parce que ça m'a vraiment permis voilà, d'ouvrir énormément de portes, quoi. Et c'est vraiment le chamanisme blanc, le chamanisme du cœur. Et voilà, je suis très contente de pouvoir faire les 9 marches avec eux. Oui, mais tu sais aussi, ça vient de toi. Je pense que ils sont là aussi pour t'apporter des choses, mais tout vient de toi. À la base, c'est toi la graine. Et Oui, oui, non. la graine, elle est là et tu la poses et tu la mets en toi. Et petit à petit, elle germe, elle grandit, elle fleurit. Et c'est toi qui t'apporte, avec l'aide des autres, qui t'apporte cette belle graine qui devient une magnifique fleur avec plein de choses, quoi, plein d'éléments. Mm. Et ouais, ouais, non, c'est clair, quoi. Mais après, c'est juste, voilà, ces outils qui nous permettent d'aller arroser bien cette graine, la Ouais. laisser pousser tranquillement. Mm. Mais je sais pas si tu as vu la photo que j'ai postée ce matin, là, de mon cactus qui a fait des fleurs. Non, écoute, ce matin, j'étais Je vais vous le pas. montrer. Ah ouais, vas-y. Et là, c'était vraiment, c'est une oreille de Mickey. Moi, j'appelle ça les oreilles de Mickey. C'est la raquette de tennis. Là, c'est les figues de Barbarie. Et c'est une copine qui me l'a filé en mode, tiens, j'ai récupéré ça et on l'a mis dans un pot. Est-ce que tu vois? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, hein. T'as vu ça, Elle le est cadeau? Ah ouais, elle est magnifique. Oh, Voilà, et ça fait 2 mois que je l'ai, ce cactus, que j'ai mis là. Je l'arrose même pas très souvent et tout. Et voilà le cadeau qu'il m'a fait. Et c'est vraiment des épines, sortent les fleurs, quoi. donc Tu tu vois? vois, on en Ouais. vient à la fleur. Tu vois, le mot fleur était, et pourtant je ne l'ai pas vu, le mot fleur était là. Les épines, ben, c'est ce qui te gêne encore et qui te fait un peu mal. Et tu vois, et en Et plus, dans le puis, figuier du barbarie, ben, il faut savoir aussi qu'il donne un fruit. Donc ce fruit, tu le manges ou tu ne le manges pas, mais c'est le fruit de tout ce que tu accompliras et que tu vas accomplir. ouais, 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 j'adore les figues de Barbarie, hein, donc, Donc, tu vois, ouais. dans tous les messages qu'il y a, qui se suivent, en fin de compte, tout est juste, quoi. C'est chouette. Oui, oui, tout est juste. Et c'est pour ça, il faut jamais baisser les bras, il faut continuer d'avancer, garder la foi et oser être sur son chemin, quoi. Et puis, si on a envie de crier, ben, on a le droit de crier. Si on a envie de pleurer, on a le droit Oui, de pleurer. Parce que nous oui, sommes humaines avant tout, hein, nous ne sommes pas c'est ça. des... Ah, je suis C'est heureuse. ça. Alors, donc, ben, on va se dire que ça, c'est l'interview numéro 1. Ben, qu'en septembre, on s'en fera une. Et si tu devais nous dire Si tu devais conclure ou nous donner le mot de la fin de cette interview numéro 1, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Moi, ce qui me vient comme ça, c'est que on est tous la lumière du monde. Voilà, Waouh! et que voilà, on est tous la lumière du monde. C'est ça qui me vient. Que moi, j'existe parce que vous êtes tous là aussi et qu'on est tous interreliés. On est tous un.
C'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. C'est bon. En tout cas, je suis nourrie, quoi. Je suis nourrie de tous vos commentaires. Je suis nourrie de ta belle présence, Christelle. Je suis très heureuse de cette interview. Ça m'a fait beaucoup de bien. Merci à toi. Merci d'être la magnifique femme que tu es. Continue. Et je sais que c'est difficile, mais tu as un courage exemplaire et chapeau. Chapeau pour tout ce que tu fais. Ouais. Et une énorme gratitude pour tout ce que tu nous offres. Et comme je te dis, le jour où tu as envie de poser, tu sais, enfin, le groupe, l'énergie d'amour, et j'attends de changer, de marquer l'amour inconditionnel, parce que là, pour le moment, je ne peux pas le changer, le nom, mais c'est un groupe de partage. Donc, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas que Christelle, c'est vous avez le droit de participer, d'échanger, de poster ce dont vous avez envie, parce que nous sommes une famille, et comme tu l'as dit, nous sommes tous un et on est la lumière. Donc, nous, petites graines, essayons de devenir un magnifique champ lumineux. Ouais, merci Christelle. Je vais Donc, m'atteler à être un peu plus sérieuse. C'est que je ne suis pas très, très concentrée sur les réseaux sociaux, mais ça fait partie des petites choses que je vais, sur lesquelles je vais m'y remettre un peu plus, un peu plus. Donc, je posterai avec grand Donc, plaisir. c'est vrai que n'hésite pas, sache que tu peux, ose. Ouais, c'est ce qu'on me dit, ose, ose. Ouais, c'est ose être plus toi, ose plus te montrer, ose. Ouais, puis alors ça insiste, c'est waouh. Ouais, ouais, non, là-haut, je perds un peu des fois avec moi, mais bon, je fais ce que je peux aussi. Ça vient, ça vient. Et arrête d'être dur, ouais, c'est ça. Et arrête d'être dur avec toi, arrête d'être exigeante, arrête d'être parfois dans le doute. T'as tout en toi et ose plus. Ça vient, ça vient. Oui, merci Brigitte. Simplement être. C'est exactement ça. Chrysoula elle m'avait dit, t'as pas besoin de faire pour être quelqu'un. Non, D'en faire trop, tu vois. Donc, non, bon, ça vient, ça c'est vient. magnifique. Ah, ben, je suis vraiment heureuse de ce moment. Tu vois, un super bon début d'après-midi, ça fait un bien fou. Et merci d'avoir osé être qui tu es, Vanessa, durant cette heure. Et ça a été un pur bonheur pour moi. Très honorée Mm. de partager ce moment que j'attendais comme une gosse. Oh, t'es trop chou. Merci Christelle, t'es trop Ah chou. ouais, ça fait très longtemps que j'attendais ça et tu peux pas t'imaginer le cadeau que tu me fais. J'en suis très émue et ouais, je suis Mm. très, 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 très contente et très honorée de ce partage. Ouais, ça me touche Mm. énormément. Merci. Moi aussi, tu m'as fait un énorme cadeau en m'invitant. J'espère acheter, je repars remplie d'énergie, quoi, et de joie. Merci pour ce cadeau. C'est bon. Ben, écoute, Et je on va voulais se dire remercier suite au... aussi toutes les personnes qui étaient là, qui nous ont écoutés pendant cette heure, de tous les messages qui ont été partagés. Franchement, merci du fond du cœur, quoi, à tout le monde d'avoir été là. Et Mm, l'amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour qui se dégage à chaque fois. mm. J'ai l'impression qu'ici, il fait 50 degrés tellement que ça... Ouais, j'ai les larmes d'émotion parce que ça me... Je sais pas, ça me... Ouais, moi, tu m'as fait un beau cadeau et merci, franchement. Voilà. Mm. Et ça fait du bien de rencontrer des personnes qui ont une simplicité
aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et puis, ça fait du bien des fois de se retrouver à travers certaines personnes. Oui, je suis Donc, d'accord. je te remercie énormément d'être une sœur de cœur formidable. Vraiment, une énorme gratitude pour ça. Merci à toi, merci vraiment du fond du cœur de me permettre de m'exprimer, pour ta bienveillance, pour ta douceur, pour ton amour. Remercie-toi d'abord en premier. Oui, Ouais. je me Tu le remercie fais pas alors assez. Ouais. Tu le fais pas assez, donc tu peux te remercier. Eh ben, on vous embrasse toutes et tous, et puis je te laisse dire au revoir aux personnes. Voilà. Et je vous embrasse. J'ai l'impression que mes yeux ne regardent pas au bon endroit. J'ai pas trouvé la caméra depuis le début, mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous faire un énorme bisou du cœur à toutes celles, je crois qu'il n'y avait que des femmes, toutes celles qui nous ont écoutés pendant 1 heure, et à toute votre merveilleuse et votre belle présence, vraiment, qui m'a beaucoup portée également. Et j'espère à très bientôt, et plein d'amour et de lumière pour tout le monde. Je Mmh. t'aime. Mmh. À bientôt. Prends soin de À toi. bientôt. Merci, toi aussi, Christelle. Moi aussi, je t'aime. Gros Merci. bisous. Ciao. Ciao. Ciao.